Skyrock PLM. Nous débutons le tour d'horizon des opérations menées par nos armées la semaine dernière en Europe, où les forces françaises ont poursuivi leurs activités aux côtés de leurs alliés. En Roumanie, l'exercice Eagle Warrior a opposé dans un scénario réaliste de combat de haute intensité les sous-groupements tactiques français et espagnols. La séquence, axée sur du combat d'infanterie en tranchée, a permis d'entretenir la combativité entre alliés. Les artilleurs français ont conduit l'exercice Eagle Strike sur les bords de la mer Noire. Ils ont réalisé des tirs de lance-roquettes unitaires guidés par des drones DT-46 afin de travailler leur capacité de frappe dans la profondeur. En Estonie, les militaires français intégrés au bataillon multinational de l'OTAN ont participé à l'exercice Bold Dragon, du combat en zone urbaine et en tranchée, à l'emploi des drones et aux opérations de contre-mobilité. Cet entraînement a permis au sous-groupement tactique interarmes français nouvellement arrivé de travailler son intégration au sein du bataillon multinational placé sous commandement britannique. En Pologne, 6 formations ont été conduites simultanément au profit des forces armées ukrainiennes. Les nouvelles recrues débutent leur montée en puissance avec l'apprentissage de fondamentaux du combattant, du maniement des armes aux tactiques individuelles et collectives, tandis que les stagiaires plus avancés ont débuté leur exercice de synthèse et de validation des acquis. En mer du Nord, un patrouilleur français de haute mer a assuré le suivi de la frégate russe Neustrachimy. Cette opération de marquage s'inscrit dans la surveillance permanente des approches maritimes françaises et européennes. En Méditerranée orientale, une frégate française a mené plusieurs entraînements avec les forces chypriotes, appontage et évacuation sanitaire avec un hélicoptère AW139 chypriote, défense face à une menace asymétrique, ravitaillement en mer et manœuvres tactiques étaient notamment au programme. Et puis direction maintenant le Proche et le Moyen-Orient. Au Liban, le détachement français de partenariat militaire opérationnel a poursuivi ses formations au profit des forces armées libanaises. À Tripoli, la 12e brigade d'infanterie mécanisée s'est entraînée au combat en zone urbaine. À Amchit, des commandos marines libanais ont achevé leur formation au pilotage et à l'emploi tactique des drones. Enfin, à Baalbek, des élèves sous-officiers ont été formés aux fonctions de chefs de groupe qui comportent notamment du combat d'infanterie et du secourisme. Puis les Rafales engagés dans l'opération Chamal ont réalisé 16 sorties opérationnelles dans le ciel levantin, représentant près de 48 heures de vol. Ils ont notamment été ravitaillés en vol par un A400M allemand de la coalition. Aux Émirats Arabes Unis, les Rafales ainsi que les hélicoptères Tigre et Fennec ont maintenu leur posture d'alerte. En mer, un avion de patrouilleur maritime ATL-2 et 2 frégates ont poursuivi leur patrouille dans l'océan Indien et en mer Rouge afin de maintenir une appréciation autonome de la situation dans la région. Et enfin, sur l'Hexagone, les armées demeurent mobilisées dans l'opération Sentinelle Feu de Forêt. Des modules militaires ont assuré la surveillance, tandis que les sapeurs du génie ont pu créer des pare-feux et des voies d'accès. Des hélicoptères militaires transportent également les pompiers et matériels participant à la surveillance des zones à risque. Et à noter que le commissariat numérique de défense est intervenu dans la région du Temple. En collaboration avec un opérateur civil, ces équipes ont utilisé une infrastructure militaire pour contribuer au rétablissement des réseaux de télécommunications au profit des populations sinistrées. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.